Oui, il y en a qui ont trouvé des petits, c'est trompette de mort. C'est un pain. Alors celui-ci, je pense que c'est le pain Saint-Bro. Ils tiennent 2 aiguilles. Là. Ensuite, nous avons un champignon qui lui est toujours aussi joli, beau. Qui l'ai mené ce matin. Ça peut faire un bol, on a presque un bol. C'est typiquement un polypore. Polypore du boulot, voilà. Alors le latin, on va s'en passer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'ai pas mal de cuite, mais bon, c'est typique à Chambaran, c'est un champignon qui est comestible, mais de moyenne importance. Disons que ça se mange. En plus, il n'y a pas un goût extrêmement, moi je l'ai goûté, c'est pas... Donc là, il a une particularité, c'est qu'il a une cortine, puisque c'est un cortinaire, c'est une espèce de voile. Donc là, on voit mal parce que justement le voile est resté sur le pied. C'est qui les autres chez toi? Typiquement de Chambaran. Là, nous avons... Alors, répandum. Voilà, c'est un pied de mouton parce qu'il a des aiguilles. C'est pour ça qu'on l'appelle ignome. Là, nous avons un joli, superbe ilex. Alors la particularité cette année, il a fait tellement chaud, tellement sec, qu'on trouve du hou à une forte grappe de fruits. Ce qui est assez rare, parce que d'habitude le hou, on a des grappes, mais pas si fournies. Cette année, c'est exceptionnel. Il y a longtemps, j'en ai pas vu comme ça, du fourni comme ça. Bon là, on a... Castagneus, bravo. Castagneus. Lui, il n'a pas forcé pour dire Castagneus. Voilà. Il n'a pas forcé, c'est un tricheur. Là, c'est un... Oui, polycore, mais... Versicolore. Ah, ok. Versicolore, pourquoi? Parce qu'il a... Trametus versicolore. Voilà, Trametus versicolore. Là, nous avons aussi un champignon qui est assez reconnaissable. L'épiote élevée. Celle-là, elle n'est pas très élevée, mais je pense que c'est parce que... Comment? Non, c'est la l'épiote élevée, ça. La Crocera, c'est comestible. Hein. Là, on a un bolet, mais c'est pas chrysanthérons, je pense pas. Ah, peut-être, parce qu'il rougit. On est peut-être dans les chrysanthérons quand même, parce qu'il commence à rougir un peu là. Oui, il reste marron. Alors celui-ci, non, là, le pied de mouton, on l'a vu. Celui-ci, polypore soufré. Donc Michel en a trouvé samedi dernier en quantité et il nous a fait des préparations au vinaigre. Qui va nous faire goûter bientôt. Qui va peut-être nous faire... Pour les hygrophores, il nous fera goûter. Il va nous faire peut-être goûter à la dernière sortie pour mon anniversaire. Non, ils ne sont pas faits. Non, ils ne sont pas faits. Ah, ils ne sont pas faits. On va attendre l'autre. L'année prochaine. C'est bien, c'est tout enregistré. Là, on arrive à un des meilleurs. C'est le Bordeaux. Oui, donc c'est un volet tous Tête de nègre. Non, pas de nègre. C'est du lys parce qu'il a la petite marge, le liseré blanc. Là, par contre, nous avons donc, c'est pas la même chose. Voilà la fameuse tête de nègre que on appelle maintenant tête bronzée, car au point de vue, vous avez compris, au point de vue vernaculaire, maintenant, vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec toutes les races qui existent, il ne faut pas dire tête de nègre, mais tête bronzée. Et vous voyez, la différence, c'est que l'un est noir complet et un petit reflet rose et l'autre plutôt marron avec un petit reflet blanc. Et le pied est plus foncé et strié, te dit que le cep a toujours un pied plus clair. Et le vin blanc de blanc, il va falloir... Là, nous avons un autre cep aussi, qui est entre le cep bronzé et les du lys. Celui-ci, c'est Pénicola. C'est parce qu'il pousse sous le pin. Voilà. On a les trois variétés meilleures de la région. Ensuite, nous en avons un autre qui, lui, est plus commun aussi dans la région parce qu'on a beaucoup de bouleaux, mais c'est pas celui du boulot, mais c'est
Alexinum. Ouais. Aurantiaca, voilà. Et on mange que Orangé. On mange que la tête, car le pied est filandreux et plus ou moins ferme à la cuisson. Il y a un peu de petit jaune, là, la boule jaune, à côté de la manite. Voilà, là c'est une amanite aussi, tout ça c'est des amanites. Au départ l'amanite elle est jaune et quand la cuticule s'en va, on devient rouge. Elle devient comme ça. Donc au démarrage elle est presque jaune, après elle devient, le jaune s'éclate et forme les stries, les petits points qu'on voit quand elle est petite et quand elle est grosse, eh bien on voit avec, alors l'amanite est reconnaître par sa... Et puis après, parfois, sa couronne, hein, c'est ce qu'on appelle la bague, hein, et ensuite la bolle. Énorme. Voilà. Et on en a encore une très belle ici, là, voilà, rouge, bien rouge. Mais là, si on avait voulu, on en a vu. Bon, et quand on a ça, on a souvent le le cep. coffre était plein, là. On ne pouvait pas partir. Donc là, on a un autre bolet. Hein. Oui, c'est Celui-ci, je pense que Erythropus peut-être pas. Non. Parce que Erythropus n'a pas... Non. Et pas des ressous? Oui. Bon, réseau rose. C'est pas celui qu'on avait trouvé. Oui, mais bon... Je crois que c'est... Comme ça. Toi, tu dirais Erythropus. Ah ouais. Erythropus. Oui, parce qu'il bleuit vraiment. Il bleuit beaucoup. Il bleuit intense. Il bleuit C'est possible que beaucoup, ça soit et Erythropus. puis... Là, il faudrait s'approfondir avec le microscope. Ouais. Celui-ci, c'est le... des bouviers. Les bouviers. Les Sulus, c'est un sulus aussi. Alors là, on voit bien, c'est comme un nid d'abeille, hein, qui pique au sulus. Alors celui-ci, est la russule. Les russules. Bon, les russules, le problème, c'est très dur à déterminer quand ils sont... Là, on est dans les mairies avec des couleurs au pied, rouges. Et là, on a la charbonnière, la plus connue. Russule charbonnière. Alors, on le reconnaît, c'est que quand on touche, ça fait du lard. Toucher, elle ne se casse pas. C'est là une des seules russules qui ne casse pas au doigt. Ce n'est pas comme les autres russules. Les autres russules, si vous les... Voilà, celle-là, elle est très bonne comestible. D'accord. Avec la verdoyante. L'autre, Mais je crois qu'il y en a une regardez, verdoyante. les lames ont tendance à partir. Quand on n'est pas, on ne prend pas tout. Hein. Voilà. Pardon, elle voulait toucher Anna. Anna. Anna, Christine. Et Christine. Ah oui. Donc là, Oui. Enyek, Phytophilus Prunulus. Alors c'est un champignon qui sent la farine. Tout le monde l'a senti. Ça sent la farine. Ouais, c'est le La meunier. semaine dernière, on l'a bien étudié. Quand on voit le meunier et quand on voit aussi la manite, on a des tendances à trouver des... Donc dans ce panier-là, on a à peu près tout déterminé. Par contre, nous avons... Oui, mais celui-là, on va plus tard, parce qu'il est plus difficile déjà. Alors là, c'est facile. Hippolome fasciculum. Voilà. Alors celui-ci est toxique, hein. Il est très joli, mais il ne faut pas se gourer avec ce qu'on appelle l'armière de couleur de miel qui est ici. Voilà. Ah oui, c'est pas la même C'est couleur. pas tout à fait la même couleur. Ouais, mais les Et il armillaires, elles peuvent faut être se plus claires. méfier aussi avec la poliote changeante. Elles ont presque la Alors même la poliote couleur que ça, changeante, hein. nous en avions une, mais non, c'est pas celle-là. On avait une poliote changeante, mais je la cherche. Elle ressemble beaucoup. Voilà, elle est là. On a une poliote changeante qui est ici. Voilà, vous voyez, ça a trois couleurs, très particulier. Et là, celui-ci est vraiment très jaune au pied, celui-là n'est pas jaune. Et voilà, ça, beaucoup de gens s'empoisonnent à cause de ça, parce qu'ils croient qu'ils ramassent de la changeante. Et c'est de la fasciculaire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand vous ne connaissez pas un champignon, quand vous ne connaissez pas un champignon, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, soit un mycologue confirmé, ou alors carrément un pharmacien qui lui va vous renvoyer peut-être à une société mycologique s'il ne connaît pas. Voilà. Le mieux homogénéiser pour les autres. Alors là, on arrive dans les lactaires. Il vaut mieux aller voir. À toison. Oui. Voilà, toison. Alors celui-là est toxique aussi. Il faut savoir que c'est un lactaire, donc si on le coupe, on ne va pas le couper parce que demain on a une exposition avec la société de chasse de Morette. Et c'est facile à reconnaître, on l'appelle toisonné parce qu'il a une toison. Il a une toison et puis il a une espèce de peluche tout autour. Il est toxique celui-là. Il est toxique, il faut faire attention, il est très toxique. Alors un champignon qui est à connaître absolument dans la région, c'est la trompette de mort. La trompette de mort, alors là, hop, Corponoides. bravo,
Corponoides. Bravo, bravo. Bah bravo. ouais, je viens de le relire alors. Il a le livre dans les mains. La trompette de mort. regarde le livre. Quand la pluie est abondante et que le temps le permet, que ça ne gèle pas, au moment des châtaignes, on arrive au moment des châtaignes, ce champignon pousse en abondance. C'est pour ça qu'on l'appelle en termes, on va dire vulgaristes dans la région de France, corne d'abondance. Et aussi trompette de mort. Corne d'abondance parce que quand on le trouve en abondance. Alors on a aussi la chanterelle, la chanterelle commune, la girole. Girole et la chanterelle c'est le même nom, mais le vrai nom c'est Cantharellus cibarius. Un petit goût d'abricot, j'en reviens pas sur le goût. L'odeur. Et on a la poche chanterelle. Alors vous voyez la différence, c'est que là c'est des plis et là c'est des lames. Là c'est des plis et là c'est des lames. Ça c'est la poche chanterelle. La poche chanterelle peut se manger, mais elle est considérée depuis quelque temps comme légèrement indigeste. Donc il faut faire attention de ne pas trop en manger. Et voilà. Avec du risotto. Avec du risotto. Contrebalance la diarrhée. Ou en galette. Voilà. Vous avez une recette hein, sur le site. Beaucoup de riz, bien, tu gardes On bien a bouillant. aussi des vesses de loup. La fausse, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Et puis on voit que le pied est très fin. Le pied est très fin et l'autre est pas pareil. plus robuste. Là on a une veste de loup, mais je la connais pas par cœur celle-là. C'est un genre de lycoperdon, mais là on a une... Bon, il y a un nom très scientifique sur mon livre, mais il faudrait... Comment ça c'est c'est dans les vestes de loup, mais là ça porte pas le nom veste de loup, ça porte un autre nom. Ah oui, non, Tu y étais là. Le répineuse géante, hérissée, perlée. La perrée c'est une veste de loup. Ah, c'est tout ce que j'ai comme veste. Hein. Ah non, non. En forme de poire, pierrière, en forme de doigt de Jean. Ah non, c'est des verbes après. Par contre, là, on a un champignon qui est très connu par sa couleur. Regardez au soleil. Orangé. La Pessis orangée. Alors là, il y en a certains qui l'ont goûté. Je crois que Michel aussi l'a goûté. Oui, en dessert, avec de la crème anglaise et cuit dans le kirsch. Voilà, c'est très fameux. J'en ai goûté aussi, moi. C'est très bon. Moi, je l'ai goûté avec des framboises. Mais on l'a fait cru. Non, cru. Là, on a aussi... Là, on a aussi un champignon typique aussi de la région qui est dans l'humidité. L'Acaria mysticina, bravo. Il est bon. Ah oui, il est bon, il l'a trouvé tout de suite. Et c'est pas évident parce que quand on ne le connaît pas, on appelle ça le petit bleu. J'en ai 4 dans le panier, moi, c'est tout. Là, on arrive dans une famille qui est un peu plus compliquée, mais quand on la connaît, c'est la confide. Confide, ouais. Alors, c'est pas la confide visqueuse, que la confide visqueuse a le pied jaune. Ce n'est pas l'Helvetica, l'Helvetica est celle qu'on appelle l'Helvetica, la confite suisse. Elle est orange, mais celle-ci, c'en est une autre. Mais je pourrais regarder le livre. Elle est comestible aussi, celle-là. Sans plus. Hein. Là, vous avez une toxique, la manite Pantherina. À part ramasser, c'est toxique, assez grave. C'est violent, ouais. Très violent. Il m'a dit que demain je meurs. Voilà. Voilà. Là, on a l'armillère. L'armillère couleur de miel. Ils sont très foncés, hein, ça peut être plus clair. Mais ça peut être plus clair. Beaucoup plus jaune. Armillère. Je crois que c'est armillère. Armillère. Alors, c'est un champignon qui est énormément mangé au centre de la France parce que c'est un champignon qui pousse en quantité. Mais il faut le ramasser jeune. Parce que quand on le ramasse vieux, il est vraiment indigeste et il peut poser des problèmes gastriques importants. Mais ça se ramasse énormément dans le centre de la France. Un champignon encore bien toxique. Hein. Il y en a deux là, il y en a un là. Taxule enroulé. J'aurais cru au départ que c'était un pied noir, mais c'est un enroulé. Ouais, on n'a pas trouvé. Ouais, mais ça c'est un toxique grave par contre. Ouais. Faire attention. Pas sûr que ce soit un enroulé. Les bellômes là ici. Ensuite on a une ruche. Une ruchule, c'est un... C'est négrissance. Ruchule négrissance. Bon, c'est assez rare. Ça, par contre. Comestible, celle-là aussi? Non. Bon, écoutez, on a à peu près fait le tour. Ah, celui-ci, bah, c'est facile à reconnaître. Regardez bien le pied. Radicata. C'est un noumentiel. C'est un champignon qui s'appelle une noumentiel. Et woodmentiel. Voilà, radicata parce qu'il fait comme une racine.
Donc bah écoutez, on a trouvé pas mal d'espèces quand même pour cette exposition. Et puis il n'est pas comestible. nous espérons que vous avez tout retenu. Notre ami Alexandro et moi-même, comment? Ça c'est une petite veste de loup aussi. Là, là c'est la veste de loup perlée. Ça c'est la perlata. Perlatus. Voilà. Alors j'espère. Non, c'est une pierre. C'est une pierre. Ça c'est une pierre. Ça c'est pour justement. C'est la sonde pour la puissance. Bien, on vous remercie. La détermination est terminée.